Le terrorisme est aujourd'hui une menace globale. Seule une riposte globale pourra en venir à bout. Propos du président Biya dans son toast prononcé au cours du dîner d'État. À l'occasion, les deux chefs d'État ont soutenu l'urgence qu'il y a de mutualiser les forces pour mettre hors d'état de nuire les terroristes de Boko Haram. Paul Biya et Muhammadu Buhari ont relevé avec satisfaction l'affaiblissement en cours des capacités opérationnelles de Boko Haram, condamnant les attentats terroristes perpétrés par la secte barbare dans les pays du bassin du lac Tchad. Ainsi ont-ils renouvelé leur soutien à la force multinationale mixte dans la guerre contre ces criminels. Bien plus, ils ont exprimé leur détermination commune à éradiquer Boko Haram. Et dans cette perspective, Paul Biya et Buhari ont convenu, entre autres, d'intensifier l'échange de renseignements entre les services de sécurité de leur pays en vue de l'élimination sans délai de ce phénomène. Autre mesure prise, ils se sont engagés à renforcer la coopération sécuritaire tout le long de leurs frontières communes, se félicitant de l'amélioration de la surveillance des espaces maritimes du Cameroun et du Nigeria et décidant de faire des côtes des eaux territoriales et de la haute mer des lieux où règne la sécurité. S'agissant des relations bilatérales, Paul Biya et Muhammadu Buhari se sont félicités de l'exemplarité de la coopération entre leurs pays à travers la grande commission mixte qui couvre tous les secteurs socio-économiques de développement. Il en a été de même pour la tenue de la première réunion des gouverneurs des 5 États du nord-est du Nigeria et leurs homologues camerounais des régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord. Réunion au cours de laquelle les deux parties auront abordé des questions sécuritaires et la situation des 60 000 Nigérians ayant fui les exactions de Boko Haram pour se réfugier au Cameroun. Les deux présidents ont appelé à la tenue régulière des réunions de cette instance pour renforcer la coopération transfrontalière entre les deux nations. Ainsi, ont-ils convenu de la tenue à Abuja au Nigeria en octobre 2015 de la première session du Comité des affaires consulaires et d'immigration en vue de procéder à la revue du protocole d'accord en matière de libre circulation des personnes et des biens signé en 1963. La transfusion sanguine est un acte médical par lequel du sang prélevé sur un être humain appelé donneur est administré à un autre être humain appelé receveur. Aussi, le don du sang est un acte volontaire et gratuit. À ce jour, 6 comités de transfusion sanguine sont fonctionnels dans les régions de l'Adamawa, l'Est, l'extrême nord, le littoral et le nord-ouest. Qu'à cela ne tient, 82 campagnes de collecte mobile de sang ont été menées en 2014 et permis de collecter 49 083 poches de sang. Au-delà de la rupture de stock de consommables, notamment les poches de sang et de la disparité des prix de cession de la poche de sang sur l'étendue du territoire national, d'une formation sanitaire à une autre, le Cameroun peine à augmenter le nombre de dons de sang et de donneurs bénévoles de sang malgré tous les dispositifs mis en œuvre. La résolution de ce gap passe par un plaidoyer, une sensibilisation et une communication auprès de toute la population camerounaise afin de pouvoir donner du sang, parce que le sang c'est la vie, n'est-ce pas? C'est la première des choses que le comité a à faire afin de ramener le plus de personnes à venir donner du sang. Il est donc important d'accroître davantage les actions de plaidoyer pour la mobilisation des financements pour la promotion et la sensibilisation pour le don de sang. Deux temps forts vont marquer la visite de travail du ministre de l'Agriculture et du Développement rural dans la région de l'Est. D'abord, la descente sur le terrain où le ministre, accompagné du gouverneur de la région, a visité une école de formation rurale à Bouam, un village situé à quelques encablures de la ville de Bertois. Malgré le mauvais état de la route, le ministre a aussi visité le champ d'un agriculteur qui, après sa formation, a bénéficié d'un financement du programme C2D. Un financement certes modeste, mais qui a permis à ce jeune agriculteur de réaliser ce projet qui non seulement aide de subvenir à ses besoins, mais de lutter contre le chômage en employant une main-d'œuvre rémunérée mensuellement. Au sortir de cette descente sur le terrain, le ministre a tenu une séance de travail élargie aux agriculteurs. Il en a profité pour remettre des parchemins et un chèque d'1 500 000 francs CFA aux jeunes agriculteurs en fin de formation.
Le gouverneur de la région du Sud-Ouest n'est pas resté en marge de la logique actuelle, axée sur le renforcement des mesures sécuritaires sur l'ensemble du territoire camerounais. Voilà qui justifie la tenue de cette réunion de sécurité qui a regroupé tous les préfets, sous-préfets, le délégué du gouvernement, les maires et les hommes des médias de la région du Sud-Ouest. La rencontre a ainsi permis à la première autorité de la région de communiquer à ses proches collaborateurs les mesures de sécurité prises pour faire face à la menace Boko Haram. La région du Sud-Ouest est ouverte aux pays voisins, notamment le Nigeria, sur le plan d'eau. Il y a une large frontière maritime où de nombreuses activités en cours. Donc nous avons dans un premier temps interdit tous les voyages de nuit sur le plan d'eau, que ce soit à partir des ports de Tchiko, Limbe et de Lao, que ce soit à partir des criques. Nous avons demandé la fermeture de tous les criques qui ne sont pas contrôlés par les autorités de base. Je veux dire le sous-préfet, les commandants de brigades, les commissaires de sécurité et les chefs traditionnels. Nous avons aussi demandé aux forces de sécurité de faire superviser les différents postes de contrôle par les hauts responsables des officiers. Nous-mêmes, nous descendons de temps en temps. Et nous avons aussi demandé que les autorités de base, les sous-préfets, les commissaires procèdent à la fermeture des débits de boissons qui ne respectent pas les heures de fermeture. À en croire le gouverneur du Sud-Ouest, Bernard Okalia Bilaï, le renforcement du dispositif sécuritaire se veut de plus accru dans cette partie du pays qui partage une longue frontière avec le Nigeria voisin, ce d'autant plus que la région a souvent été la cible d'attaques régulières dans les zones de Bakassi. La réunion de sécurité qualifiée d'urgence va se solder par l'adoption d'une batterie de mesures allant de la sécurisation des agences de voyage aux espaces marchands en passant par les lieux de culte. Aussi recommande-t-on aux populations vigilance, collaboration avec les forces de sécurité et dénonciation de tout sujet au comportement suspect. Au Cameroun, les handicapés visuels sont considérés comme des personnes à part. Pourtant, ils ont aussi besoin de divertissement. Il est donc question pour l'association Ici et Là-bas, à travers cette caravane Blin Ciné Tour, de diffuser gratuitement en salle et sur écran géant des films en audio description. L'objectif étant de réunir dans une même salle ces handicapés visuels et d'autres personnes. L'intérêt, en fait, c'est de permettre aux personnes visuelles de ne plus s'isoler, de pouvoir venir partager, comme des personnes bien voyantes, l'art du cinéma, qui est justement, où justement il y a besoin de voir. C'est ça, en fait. Donc, de permettre à ces personnes de se sentir comme tout le monde. Parrainé par le gouverneur de la région du Littoral, le Blin Ciné Tour 2015 est soutenu par la communauté urbaine de Douala et les 5 communes d'arrondissement de la ville de Douala qui accueilleront la caravane du 5 août au 5 septembre prochain. Bien plus qu'une séance de diffusion cinématographique, Blin Ciné Tour 2015 est un divertissement qui va permettre aux plus de 10 000 personnes attendues de vivre dans la première partie une parade artistico-humoristique suivie de la projection cinématographique audio décrite.